Bienvenue sur Savoir-faire digital. Nous continuons notre étude de la régression linéaire simple. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment détecter les valeurs aberrantes avec une première méthode basée sur les résidus standards. Aujourd'hui, une deuxième méthode basée sur les distances de Cook sera présentée. Voilà, nous avions déjà vu que nous avons une valeur aberrante ici en utilisant les résidus standards. Maintenant, nous allons vous proposer une deuxième façon de faire pour détecter en fait les valeurs aberrantes. Ici, nous avons un graphique. Donc, nous avons ici l'axe horizontal qui représente les indices des données et sur l'axe vertical, nous avons les distances de Cook. Nous avons ici une ligne rouge que vous voyez là qui indique la limite posée, c'est-à-dire 4 sur n. Nous avions déjà vu la théorie par rapport à cela. Ici, notre limite, c'est 4 sur n, avec n étant le nombre de lignes de données. Comme précédemment mentionné, cette deuxième méthode aussi nous révèle que nous avons un point aberrant. Ici, on le voit très bien, c'est le point qui est là, c'est le point d'indice 21 qui dépasse nettement la ligne rouge ici. Donc, cette méthode-là aussi nous permet d'identifier clairement notre valeur aberrante. OK? Donc, maintenant, vous avez deux façons de faire. Donc, c'est à vous maintenant de choisir quelle est la méthode la plus appropriée. Donc, si seulement vous voulez détecter rapidement la valeur aberrante, je pense qu'utiliser les distances de Cook est facile. Maintenant, si vous voulez aussi visualiser le point aberrant dans le nuage de points, je pense que vous pouvez utiliser toujours la méthode des résidus standards. Peut-être aussi, on peut partager le code pour faire ce graphique-là. Le code est très simple. Par rapport à ce code-là, vous voyez qu'en fait, si vous voulez tracer le nuage de points en utilisant ggplot, le code est beaucoup plus compliqué. Ok? Donc, si vous voulez être plus efficient, si c'est seulement la détection en fait de la valeur aberrante ou bien des valeurs aberrantes qui vous intéressent, je pense que ce code-là est très facile. Donc, comment on fait ça? Vous utilisez en fait plot, ok? Vous faites cooks.distances et puis vous passez comme argument le modèle que vous avez déjà créé. Et puis là, le type de graphique, vous mettez H, entre quotation, donc la chaîne de caractères H, pour avoir en fait des barres comme ça. Vous voyez très bien que les barres sont verticales, les barres qui représentent les distances. Et puis, bon, le reste, vous le connaissez déjà. Ceci, ce n'est rien d'autre qu'en fait ce que vous voulez mentionner sur l'axe des Y. Ici, c'est les distances de Cook. Et puis, ça, c'est la largeur en fait des barres. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, 1, 2, 3, etc., suivant ce que vous voulez comme graphique. Et puis, ça aussi, vous le connaissez, ce n'est rien d'autre qu'en fait le titre. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est en fait les distances de Cook basées sur les résidus standards, évidemment. Après, ici, qu'est-ce qu'on fait? On décide de créer notre limite pour avoir cette ligne horizontale-là que vous voyez là. Donc, on a dit que la limite, c'est 4 sur n, mais n, ce n'est rien d'autre que le nombre de lignes, mais le nombre de lignes, il faut l'obtenir en faisant n row, number of row, et puis vous passez votre jeu de données. Ici, dataframe v2 que nous avons utilisé, n'est-ce pas? Et après, c'est tout simple. Vous tracez la ligne horizontale ici, AB line, et puis vous mettez h égale à Cook's limit, qui n'est rien d'autre qu'en fait la valeur qui est calculée ici, hein? Exactement. Et puis, la couleur, c'est rouge, c'est pourquoi vous le voyez. Et puis, là, c'est l'épaisseur de la ligne. Je pense que c'est clair. Et puis, le reste, vous le voyez automatiquement. Une fois que nous mettons, comme vous le voyez ici, par exemple, des sections supplémentaires, on les voit ici, dans notre table of content ou bien talk. OK. Là aussi, je vous montre une chose importante quand vous rédigez votre rapport. Vous voyez très bien qu'ici, j'ai une note qui est là avec, ici, vous voyez le symbole de i comme information. Maintenant, vous pouvez vous demander comment j'ai fait ça. Bon, là, je vais vous montrer comment on fait ceci. Donc, regardez bien ce qui se passe. Là, j'ai mis mon commentaire de façon très claire. Vous voyez, avec une note spéciale ici. Hein. En Quarto, les notes spéciales sont créées avec des objets call-out qui sont des moyens d'attirer l'attention sur certains concepts. Elles sont définies sous forme d'éléments divs avec des attributs spéciaux. Par exemple, ici, si je veux créer un exemple de call-out comme l'exemple que vous voyez ici dans mon rapport à droite avec une note d'information, qu'est-ce que je fais? Donc là, je vais d'abord définir mon div. Vous le voyez ici. À gauche, j'ai mis 2 points. OK?
pour dire que c'est le début de l'élément div. Et puis, pour fermer l'élément div, je mets aussi 2 points. Et puis, l'attribut spécial pour indiquer qu'en fait, c'est un objet callout. J'ouvre les accolades, je ferme les accolades et à l'intérieur, je mets point callout. Et puis, je mets un tiret. Et puis, je mets note pour dire qu'en fait, c'est un callout de type note. Donc, c'est une note d'information, si vous voulez, ou bien une remarque spéciale. Et à l'intérieur, c'est très simple. Je mets en fait le texte que je veux mettre dans la remarque, si vous voulez. Par exemple, vous voyez ici, pour mettre en forme l'indice 21, j'ai mis backtick au début et à la fin pour avoir ces couleurs-là. Et puis aussi pour l'avoir comme en fait du code. Et puis pour avoir la flèche là, que vous voyez, implique, il suffit tout simplement d'utiliser en fait du latex dans votre code. Par exemple, vous commencez par $1 au début et $1 à la fin et vous mettez \implies. Voilà, ainsi nous venons de finir les vidéos sur l'identification des valeurs aberrantes. Nous avons présenté 2 méthodes. La première méthode est basée sur les résidus standards. La deuxième est basée sur les distances de Cook. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les questions relatives à l'adéquation et la performance du modèle. Merci, à bientôt.